Frères et sœurs, Seti, bonjour, bonsoir, Mbote Abeno, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez maintenant. Je me présente, je suis votre frère Anseti, Mavungu Gloire d'Orient, membre de l'OPH. Je suis éclaireur le Zolo Amour et je suis totémisé chef chacal. Donc, je viens aujourd'hui parce que j'ai été choisi, comme nous le faisons souvent dans le groupe, j'ai été choisi pour développer le thème importance et respect du sabbat. C'est un terme très important et avant de dire quoi que ce soit, nous allons demander la force du Tout-Puissant qu'il vienne nous assister afin que tout ce que nous allons dire, que ça vienne du Très-Haut. On va prier par une chanson. Ngolo fumunzambi nalonga mambo makwe ngolo zani mebe nikilendako ngolo fumunzambi nalonga mambo makwe ngolo zani mebe nikilendako nalonga mambo makwe ngolo zani mebe nikilendako nalonga mambo makwe ngolo zani mebe nikilendako. Amen, amen, amen. Que Tara Emile soit avec nous. Donc, je disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance et le respect du sabbat. Alors, avant d'aller dans le profondeur de notre sujet, nous devons d'abord savoir ce qu'est le sabbat. Alors, le sabbat, c'est d'après le dictionnaire biblique, le sabbat c'est le 7e jour, le jour du repos. Le 7e jour, le jour du repos. Donc, le sabbat, comme je disais, c'est le 7e jour dans la définition biblique. Mais bon, comme nous le savons, d'autres églises, bon, nous ne sommes pas une église bien sûr, d'autres églises affirment que le sabbat c'est le samedi. Mais nous qui avons Dieu, nous qui connaissons Dieu, lui, le créateur de toutes choses, on est bien sûr averti que le sabbat c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Alors, avant de dire quoi que ce soit, nous allons prendre une note circulaire, la note circulaire du grand maître de l'OPH lui-même concernant le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous allons le lire et après, on va commenter. Donc, lisons au nom de Tara Emile. Note circulaire à l'attention des frères et sœurs en Christ des sections de la SLA OPH du Congo et du monde entier. Rappel. Chers frères et sœurs, l'occasion m'est donnée de constater qu'il y a encore des frères et sœurs qui posent des questions sur la journée du dimanche. Selon eux, la prédication devrait faire la partie du programme de cette journée. La prédication devrait faire partie du programme de cette journée. Certes, nous reconnaissons l'importance de la prédication dans la spiritualité. Cependant, on ne doit perdre de vue que nul n'est autorisé à enfreindre la loi. Au sujet de la journée du dimanche, permettez-moi de vous rappeler que mes instructions antérieures restent équivoques. Les Saintes Écritures déclarent « N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat ».
Tu as 6 jours pour travailler et faire ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni ce jour du sabbat et je veux qu'il soit consacré. Exode 20, de 8 à 11. Au regard de ce beau verset, le caractère sacré de la journée du dimanche n'est plus à démontrer. Le fait de déserter les assemblées spirituelles des sections et des sous-sections n'est rien d'autre qu'une désobéissance notoire qui conduit inévitablement à l'égarement. Souvenez-vous de la parole de Pierre et André. L'un croyait tout connaître du fait de son intelligence et négligeait certaines choses. L'autre, au contraire, notait tous les moindres détails. Au jour de l'examen, le premier échoua et le second fut admis. Cette parabole, je vous l'avais adressée au dessein pour illustrer la coupable négligence de beaucoup d'entre vous. Chers frères et sœurs, mes gros kalaka, c'est une ingratitude que de ne pouvoir consacrer à notre Dieu créateur le seul jour de la semaine qu'il s'est réservé, lui, notre pourvoyeur de tout et notre protecteur. Que Dieu le Tout-Puissant vous donne la capacité de comprendre et d'intérioriser et pratiquer les présentes instructions au nom de Jésus. Amen. 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 Signature cachée d'Émile Loufoy Sétikwabo. Frères et sœurs, nous venons là de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant à propos du sabbat. Et nous pouvons voir à quel point cette journée lui tient tant à cœur. C'est une journée qui devrait être consacrée à la louange de l'Éternel, au partage, à l'adoration. Mais qu'est-ce que nous constatons, frères et sœurs? Nous constatons que le dimanche est devenu pour la plupart d'entre nous une journée de travaux. Regardez le contraire que nous faisons, frères et sœurs. Dieu nous dit de nous reposer le dimanche, mais le dimanche, c'est un jour que nous utilisons en fait pour ne pas se reposer, pour faire autre chose. Un exemple tout simple. La plupart d'entre nous, comme on va à l'école par exemple, bon, pas seulement les écoliers ou les étudiants, la plupart, pour faire la lessive, on garde la lessive le dimanche parce qu'on se dit que c'est le seul jour où on ne va pas soit au boulot ou à l'école et on lave nos habits le dimanche. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne feras aucun travail le jour du dimanche, aucun ouvrage, ni toi, ni ton serviteur, ni ton bétail. Vous venez de le lire dans la parole de Dieu. Mais revenons en arrière, dans la Genèse, au commencement. Donc, pour cela, nous allons lire dans la Genèse 2, de 2 à 3. Lisons au nom de Tara Émile. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre et qu'il avait créée en la faisant. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Voilà. La Bible nous dit, un bon élève, c'est celui qui suit le maître. Mais c'est qui notre maître? Si ce n'est pas Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Mais en 6 jours de création, le 7e jour, Guy-Émile Loufoy Sétikwabo se reposa. Maintenant, nous qui sommes ses élèves,
que devons-nous faire? En principe, ça devrait même être une joie pour nous. Dieu nous donne une journée entière qu'à l'adorer, le louer, ne pas faire quelque chose. Mais nous sommes tellement têtus, nous sommes tellement peuple à la nuque raide. Nous faisons le contraire, nous désobéissons. Dans sa note, il a été clair. C'est de l'égarement pur et simple. Frères et sœurs en ceci, prenons garde. Comme il a dit dans la parabole, il y avait deux personnes. Une personne se croyait très intelligente. Pour lui, tout ce qui se disait, ça ne lui disait rien. Pour lui, il était au top. Mais il y a l'autre, à chaque fois qu'on disait quelque chose, il notait les petits détails. Et le jour de l'examen, il échoua. Le premier échoua et le deuxième était admis. Mais c'est quoi l'examen pour nous spirituels? C'est quoi l'examen pour nous, enfants de la deuxième nation? Pour nous, enfants de la deuxième nation, l'examen, c'est le jour du jugement. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons vraiment rater le royaume des cieux parce que Dieu nous a dit de nous reposer, mais que nous avons fait le contraire? En tout cas, prenons garde, frères et sœurs. Ce sont des petits détails qui ne se disent rien. Bon, on va se dire qu'on est chrétien, oui, je ne tue pas. Parce que le respect du sabbat, c'est parmi les 10 commandements. Mais tu vas dire, je ne tue pas, je ne vole pas. Mais le jour du dimanche, tu es le premier à faire du n'importe quoi. Tu es le premier à faire des travaux alors que Dieu ne le veut pas. Changeons, frères et sœurs, changeons. Donc, pour asseoir ce que je suis en train de dire, on va lire dans la Genèse 35, de 2 à 3. Dans l'Exode plutôt, Exode 35, de 2 à 3. Pardonnez-moi, je vais chercher. Lisons la parole de Dieu dans Exode 35, de 2 à 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos maisons. Amen. 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 Que l'Éternel soit avec nous. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Frères et sœurs, ça ne nous dit rien. C'est pas pour rien que le grand maître de l'OPH a instauré que le dimanche, nous partons à la prière du matin jusqu'à 17h. Mais parce que c'est un jour qui doit être consacré à l'Éternel. Un jour où tu te réveilles en joie, tu vas à la prière jusqu'à 17h, tu reviens. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, quand je suis avec mes amis et que je leur dis que le dimanche, je ne fais jamais rien, je ne cuisine pas et tout, ils me disent, dans ce cas, ne mange pas le dimanche. Mais est-ce que c'est une raison? Il y a plusieurs repas, frères et sœurs, parce qu'on ne va pas seulement donner des trucs et ne pas dire comment faire pour essayer d'éviter de tomber dans ces trucs. Il y a des repas, frères et sœurs, que nous pouvons cuisiner la veille et qui ne demandent pas qu'on réchauffe ou qu'on allume le feu. Il y a beaucoup de repas. Mais on n'est pas obligé de bien manger, genre manger des choses bien chaudes. C'est pour l'Éternel, frères et sœurs. Manger, c'est quoi? Prenons conscience, frères et sœurs. Prenons conscience. Le jour du dimanche, c'est un jour où, quand tu te lèves, frères et sœurs, tu vas à la prière, tu glorifies ton Dieu. Et frères et sœurs, ça sert à quoi d'aller à la prière si on ne respecte pas ce que Dieu a dit? Si ce n'est pas pour aller amasser des malédictions. Mes frères et sœurs, si tu respectes ce que l'Éternel Dieu dit,
tu vas encore le louer, l'adorer le dimanche. Frères et sœurs, je suis sûr que Alenge Kikuvutuka na Inzo, Makabu. Des petites choses seulement, mais que nous devons vraiment faire très attention. Ce sont vraiment des petites choses dont nous devons faire très attention, frères et sœurs. Par exemple, on est au pays, parfois, bon, tu n'as pas les moyens pour te rendre à l'assemblée pour aller prier. Mais que dit l'Éternel? L'Éternel dit, tu peux aller rendre visite aux autres. Tu peux aller dans les hôpitaux, rendre visite aux malades, rendre visite à tes amis qui sont souffrants. Parce que la Bible dit, servir les hommes, c'est servir Dieu. Quand tu sers les hommes, c'est servir Dieu. Le dimanche, si tu n'as pas la possibilité d'aller prier, va servir tes amis. Va dans les hôpitaux rendre visite aux malades. Va. D'accord? Donc, vraiment, frères et sœurs, vous l'avez. La note du grand maître a été claire et précise. Et j'ai lu quelques versets bibliques qui vraiment appuient ce que le grand maître est en train de dire dans sa note. Je vais vous raconter l'histoire dans la Bible. Le jour du sabbat, le dimanche, Jésus a reçu des gens qui sont venus pour, n'est-ce pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade et qui voulait un miracle de la part de Jésus. Il est venu voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié sur la personne et a chassé les démons. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont venus auprès de Jésus. Mais tu ne feras rien le jour du sabbat. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Quelle était la réponse de Jésus? Race de vipère. Qui, comment dirais-je, verra son enfant en train de mourir et ne va pas l'aider le jour du dimanche? Bon, je suis en train de transcrire mot à mot, mais ce n'est pas vraiment exactement ce qui est écrit dans la Bible. Je vais trouver le verset, puis je vais le mettre, bien sûr, dans le groupe pour que vous lisiez l'histoire exacte. Et dans Matthieu 5, verset 7, je crois, Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Si tu demandes la plupart des gens, ils te diront que c'est une ancienne loi, c'est la loi de Moïse. On ne peut plus continuer à respecter cette loi. Mais Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Il n'a pas aboli la loi de Moïse, frères et sœurs. Mais au-delà de ça, Jésus c'est qui? C'est Guy Émile. Il est revenu. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même, il a dit quoi? Respectons le jour du sabbat, frères et sœurs. Respectons le jour du sabbat. Et même, lorsque nous respectons le jour du sabbat et que nous allons à la prière, faisons de notre possible pour être à la hauteur, pour être propre devant l'Éternel. Pourquoi on avait na kusambila na maketi keti? Pourquoi on avait dimanche alors que tu ne t'entends pas avec tes frères et sœurs, tu ne t'entends pas avec ta maman dans la maison, avec ta femme, et tu vas dimanche pour prier. Mais ma malédiction, tu auras pas des malédictions, frères et sœurs. Et lorsque tu vas à la prière, essaie de te rendre utile. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a beaucoup de sous-commissions à l'association de Zolo Amour. Il y a les pleureurs, il y a les AO, il y a le protocole, il y a les bietteurs, il y a la choriste, il y a la chorale, pardonnez-moi. Ne sais pas, je ne dis pas que c'est un péché, mais ça sera préférable que lorsque tu vas le dimanche, tu essaies d'être utile. Être dans la chorale, tu peux chanter pour Dieu, tu peux être dans les élats pour servir, tu peux être dans les AO, tu peux être dans le protocole. Et tout ça là, ce sont des bénédictions en plus. Ça va, Bonga?
Donc, frères et sœurs, je crois que tout a été dit dans la note et les quelques versets bibliques que j'ai cités, que je vais mettre dans le groupe pour que tout le monde essaie de profiter. Donc, pour finir, je dirais que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Si, frères et sœurs, depuis que nous sommes à Luzolo, nous n'avons jamais respecté le jour du dimanche, si le jour du dimanche a été pour nous un jour où nous cuisinons, si c'était un jour où nous lavons nos habits, si c'était un jour où nous faisons pour aller dans les boîtes de nuit, frères et sœurs, il est temps de demander pardon à l'Éternel. C'est un Dieu miséricordieux. Il va nous écouter et lui promettre que dorénavant, nous respecterons ce jour. Yeme Kuvumbuka, frères et sœurs, tu te laves, tu prends ton petit déjeuner, direction prière. Yeme Kusambi Lanzambi, Yeme Vutuka, si tu as encore le temps, tu vas voir tes amis malades, tu vas dans les hôpitaux pour... C'est le seul jour où Dieu te demande, un seul jour. On a 7 jours dans la semaine et Dieu se demande un seul jour. Pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis notre naissance, nous avons l'obligation de respecter ce jour-là. Dieu ne nous oblige rien. Même dans le jardin d'Éden, il a donné à l'homme le choix entre le bien et le mal. Il a toujours donné le choix. Tu choisis. Tu as le choix entre la malédiction et la bénédiction. Choisis, frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas prendre. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais mettre la note circulaire et les versets bibliques dans le groupe. Et chacun de vous va essayer de méditer. J'espère que, après avoir visionné cette vidéo, frères et sœurs, on va se réveiller, on va obéir et qu'on va entretenir une bonne relation avec Dieu. Comme le dit Kiemi Lufwa Setikwabo, obéissance yandika lombele et beto tumameno, obéissance yandika lombele. Dieu aime l'obéissance, frères et sœurs. Et un enfant qui obéit, c'est un enfant qui ne manque jamais de rien. Zamba Bonga. Donc, par cette parole, que Dieu nous aide tous. C'est pas facile, mais que Dieu nous aide à respecter ce jour afin d'être correct avec lui. J'ai fini par là. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la force de mettre en pratique sa parole. C'est ainsi que j'ai parlé au nom de Tara Emile. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit avec nous. Dieu, merci.